sans vouloir faire peur aux gens, parce que c'est pas le but, mais est-ce que ça fait tout d'être à fond dans la technologie et tout ça? Absolument pas, encore moins. Si tu es mauvais et que tu as un trackman, tu peux devenir encore plus mauvais, voire catastrophiquement mauvais. Salut! La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est extraite d'un podcast. Alors si tu veux regarder l'interview en entier ou que tu cherches simplement quelque chose à écouter pour ton prochain trajet, tu peux retrouver l'émission en tapant Tribu Golf sur n'importe quelle plateforme comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Bonne vidéo. Ouais, Donc, et tiens, ouais, pour rentrer dans ça justement, ta vision de, on va dire, petite enseignante, entre gros guillemets, mais enseignante de golf français, formée à l'école française, même si tu as eu des très bons profs, et mm, puis après, par ces rencontres, tu dis, tu regardais le truc par le trou de la serre, par un tout petit bout du ouais. problème. Et c'est quoi justement cette vision qu'ont c'est finalement les grands coachs et puis les personnes qui ont aussi de la bouteille. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui se débloque quand on est au contact de ces gens-là? Même, qu'est-ce que toi t'en as retiré en fait? Quelle est ta synthèse de ça? C'est quoi justement passer du petit bout de la lorgnette à ouvrir la porte, quoi? Qu'est-ce qui t'a La- ouvert ça? Ce qui m'a apporté, alors déjà, pour le refaire dans l'ordre, Ouais. Mike Adams met en place une méthode, on va dire, entre Mhm. guillemets, qui permet de screener les gens, de déterminer un peu comment ça bouge. Voilà, donc ça déjà, tu te dis, ah ouais, oui, ils vont chercher loin parce que nous, tu vois, on est plus, bon, bah, faut que le club il soit là, Ouais. tourne, machin. Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, déjà, je me suis un peu intéressé à la technologie parce qu'à Ouais. l'époque, bah, Trackman commençait à C'est peine. ça. Aujourd'hui, on ne parle plus que ça, mais il faut quand même remettre à Bah, l'époque. à On l'époque, prenait tu pas les voyais un gens en pro avec un photo. Trackman, tu prenais ça pour un fou furieux qui était Ouais. déjà plutôt grassement payé parce que ça coûtait cher et Mm. tu voyais pas forcément le truc. Finalement, moi, au bout d'un an et demi, j'ai tout de suite investi dans un Trackman parce que non pas parce que ça a été la grosse discussion avec certains de mes Mm. collègues. Que j'ai eu avec En Laurent gros, Jocchise, entre autres, cette discussion de le TrackMan est bon, la finalité, je vous la fais courte, c'est le TrackMan est un outil. Le TrackMan est ce que tu en fais, finalement. exactement. Donc le TrackMan n'est pas juste là pour justifier, ton taux horaire, Non, mais c'est c'est ce qu'on en même fait. au-delà de ça, même au-delà de ça, t'as des gens qui ont sûrement changé d'avis depuis, mais qui Oui. disaient ah bah il a un Trackman parce qu'il il a besoin de ça pour essayer Mmh. D'accord, de OK. pallier à un manque Ouais, d'expérience ou un manque de connaissances. ouais. Il est pas Ou il a bon, pas donc il a un Dieu, quoi. Trackman. C'est ça, il a Ouais, pas Dieu, donc il est obligé d'avoir ce chiffre, quoi. sauf que maintenant, bah, tu t'aperçois que tu peux très bien enseigner sans Trackman, hein. Bien Moi, sûr. enfin, j'y arrive et il y en a qui le font très bien. Après, ce qui est bien aussi, c'est une phrase qui ressort beaucoup aux États-Unis, c'est pourquoi, on traduit, hein, je la traduis, Mmh. pourquoi deviner alors que vous pouvez mesurer Mmh. ou quantifier, tu vois. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est ça parce que l'œil, tu peux te tromper, tu peux partir sur un mauvais diagnostic. Mmh. Après, la technologie fait peur. Le Trackman, ça peut faire peur, mais néanmoins, si c'est bien utilisé, c'est Mmh. un super outil, que ce soit pour l'entraînement, que ce soit pour la performance, que ce soit pour la technique, que ce soit pour même moi, au-delà de ça, le fait d'avoir acheté un Trackman, enfin, on dit Trackman, mais ça peut être un autre C'est radar, mais à ça, l'époque, un outil c'était de surtout mesure, ça, quoi. Ouais. un outil de mesure. En fait, j'ai appris à apprendre, quoi. C'est-à-dire que plus je Mmh. l'utilisais, plus j'apprenais, D'accord. plus j'avais des certitudes sur ce que je maîtrisais pas du tout, Mmh. plus j'avais des certitudes sur ce que les gens me retranscrivaient en me disant bah, je te promets, c'est ça, je le sais, j'ai l'expérience et tout, alors que pas Pas du du tout. tout. Ouais, OK. Et puis par rapport à ça, bah, tu découles sur un peu de biomécanique, Mmh. sur comment bouge le corps. Tu t'aperçois que finalement, le club, c'est bien beau, mais si le corps il bouge pas d'une certaine manière, et puis bah, tu découvres d'autres formations, et puis tu découvres d'autres pros, et puis tu avances. Et puis il y en a toujours un qui, de toute façon, tu peux pas tout savoir, il y en a toujours un qui en fait beaucoup mieux, enfin qui fait beaucoup mieux et beaucoup plus. Mmh. Voilà, que ce soit Sur dans le son putting. domaine, c'est Tu ça, vois, le putting, par exemple, c'est spécialisation. sans fin, quoi. C'est sans Mmh. fin. C'est Mmh. Tu écoutes David Orr, qui est quand même la grosse référence avec Phil Canyon au niveau mondial. David Orr, il te dit c'est Alice au pays des merveilles, t'es dans le terrier du lapin, quoi. Il dit Ouais. mais là j'arrête de creuser parce que je suis déjà allé assez loin dans ce point-là. C'est-à-dire que lui, il voit même plus un mouvement, il te parle de degrés de rotation des mains, des épaules. C'est son Mmh. système à lui, hein, mais il C'est ça, maîtrise mais il le tellement le comprend truc. comme ça, il l'a théorisé d'une Voilà. certaine manière où tout Et s'explique par ça.
Voilà, et sans vouloir faire peur aux gens, parce que c'est pas Mmh, le but, mais est-ce que ça fait tout d'être à fond dans la technologie et tout ça? Absolument pas, encore mmh, moins. Si tu es mauvais et que tu as mmh. un trackman, tu peux devenir encore plus mauvais, D'accord, voire catastrophiquement mauvais. OK. En tant qu'enseignant, tu Euh, veux dire, ou en tant que joueur? Ou les 2 ah ouais, d'ailleurs? ouais, 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 oui, oui, oui. Les deux, Enseignant et les joueur, deux, les les 2. deux, les deux, les deux, les D'accord, deux. OK. Non, mais Les c'est deux. intéressant. C'est intéressant parce C'est un qu'aujourd'hui, on outil peut qu'il se faut les savoir payer. utiliser, hein. Tu sais, Les R10 par exemple, je vois beaucoup ça, maintenant le Garmin avec son R10, bon qui est pas d'un niveau de précision de TrackMan, même si ça fait des très bonnes choses quand même, c'est assez impressionnant. C'est devenu dans une range de prix où tout le monde, pas tout le monde, mais oui. une grande partie des golfeurs qui sont passionnés, qui mettent un budget, peuvent se le payer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est oui, vous pouvez mesurer des choses. Après, c'est ce que vous en faites aussi. Parce que vous pouvez aussi faire de grosses, grosses conneries. Je te laisse continuer là-dessus parce que je pense que c'est important de le Bah, souligner, ça, et Après, pour tu tout. vois, ça dépend aussi ce que tu mesures, parce que le Mm. Garmin, il va pas non plus te donner 12 000 informations. Non, il en donne moins, ouais. Garmin, il est bien pour un usage assez simple. Mm. Après, est-ce que tu peux comparer un Garmin et un Trackman? Bah, je C'est... connais pas trop le Garmin, mais ça dépend de quand est pris la mesure, parce Mm, qu'on est sur des degrés sur un club qui passe à 160 km/h. mm, Donc, si tu veux, entre 2 degrés, 1 degré ouvert, 1 degré fermé, bah, ça va être la distance de la face de club, elle va parcourir peut-être 5 millimètres. Donc, mm. si la donnée n'est pas prise au même moment, t'as Ouais. pas les mêmes chiffres et tu peux pas comparer. Après, pour des amateurs, c'est très bien et ça apporte un plus et Mm, ça fait évoluer les choses dans le bon sens. Mais pour en revenir à l'enseignement, ouais. le Trackman, c'est juste un outil, quoi. C'est Mm. vraiment. Et tu peux nous donner des exemples justement de ça, de quand, quand tu dis tu peux avoir un trackman et devenir encore plus mauvais, ou à l'inverse, ça t'aide à devenir bon. Tu aurais un exemple de truc comme ça où peut-être tu t'es fait peur à un moment donné, où tu as Ah vu des bah, mauvaises utilisations? c'est très simple. C'est que t'as, tu peux avoir 12 000 manières de. Enfin, 12 000, non, mais tu as plusieurs manières de faire une balle droite. Mm. Oui. Tu peux avoir un club qui revient un peu en coupant la balle avec une face un petit peu fermée. Tu peux la décentrer et ta balle, elle est droite. Si Mm. t'as pas le Trackman, C'est une balle parfaite, elle est tu, droite. bah, elle est droite, c'est super. Bon, alors c'est très bien. Mais voilà, mais si tu as par exemple ton joueur qui fait déjà du fade et tu peux rentrer dans un mauvais diagnostic si tu comprends pas bien les chiffres et tu peux rentrer Mm. sur sur une mauvaise correction si tu fais un mauvais diagnostic. Le Mm. Trackman te permet d'être sûr du diagnostic que tu fais. Mm. Ok. C'est-à-dire que moi, dans la manière que j'ai de l'utiliser, on va prendre Mhm. un cas très simple, euh, ça me permet d'aller dans l'exagération pour la correction. Ça, c'est Mm. peut-être un truc au niveau mental que tu On peux peut avoir, expliquer, ouais. mais la conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on fait vraiment, enfin de ce qu'on croit faire et de ce qu'on fait, elle est, Oui. on est parfois J'ai vu une vidéo on très est comme ça. intéressante là-dessus, je vais expliquer aux gens, pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas vu, je vous conseille de la regarder, elle est très bien. C'est un cours qu'a pris Rick Shields avec Claude Harmon, donc, qui est juste un des meilleurs coachs, hein, pareil, du monde, qui a coaché les plus grands, qui a bossé avec Justin Johnson, etc. Et il demande à Rick Shields, donc, qui est enseignant de golf, hein, qui a été pro PGA, etc., qui est plutôt un bon joueur de golf et qui en plus a la notion de théorie. Il lui dit, ok, mets-toi à l'impact, ta répartition au niveau de masse, elle est comment à l'impact? Et lui dit, bah, je mettrais 75 à l'avant, 25 à l'arrière, je me mettrais comme ça. Et Claude lui dit, ouais, en statique, ta position est absolument parfaite. Quand tu tapes la balle, tu crois que tu fais quoi? Eh ben, il faisait strictement l'inverse. Il était à 70% en arrière, 30% en avant. En fait, c'est moi ce que j'appelle en mental. En mental, je peux travailler avec le biofeedback. C'est-à-dire, quand j'ai pas l'outil Trackman, je peux dire, quand tu mets ton attention sur certaines parties de ton corps, tu peux repérer ce genre de choses. Mais tu peux aussi, parce que, avec l'entraînement, ton corps, quand tu lui as dit, OK, ça, ce que je suis en train de te donner, c'est 75% avant, 25 arrière. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Mais une fois que tu as dit à ton cerveau ça, il va te croire. Et c'est ce qu'on peut voir typiquement avec des gens qui aussi ont des balles qui sont pas du tout bien positionnées dans leur stance, mais visuellement sont absolument persuadés que la balle est parfaite et peuvent être honnêtement persuadés. Je veux dire, il y a rien ils se mentent même pas à eux-mêmes. C'est qu'à un moment donné, le cerveau fait des corrections, des ajustements pour vous dire, ok, là vous êtes bien. Sauf que vous allez dire ça c'est bien, mais ça veut pas dire que c'est au milieu des pieds ou en avant en fonction de comment vous souhaitiez la mettre. Et donc,
on peut avoir des compensations, surcompensations, surcompensation, qui finalement, il y a tout un système qui se tient à peu près, mais en fait, si on le décompose et si on le regarde, et c'est d'où l'avantage, ça peut être celui de la photo, ça peut être celui du trackman, ça peut être celui en mental, ça peut être d'écrire par exemple, et de se rendre compte que ce qu'on a écrit n'est pas forcément cohérent avec ce qu'on pensait. Et quand on prend une photo comme ça, on peut se rendre compte effectivement qu'il y a un décalage entre ce qu'on croit percevoir, ce qu'on est persuadé d'ailleurs de percevoir, et la réalité, qui sont deux choses différentes, bien souvent. Et l'objectif, et je pense qu'on va continuer avec les stats plus globales après, plus que les stats Trackman, sur ce côté objectivisation. Je pense que c'est ça qui est important dans les stats, et je te laisse un peu continuer là-dessus sur justement ce que tu me disais par rapport à l'enseignement et au fait de... Bah, il y a plein de manières de faire une balle droite, mais finalement... Exactement, quelle est la mais bonne? tu vois, ce qui est bien avec le Trackman, moi, généralement, si je dois résumer un peu une leçon, Mm, les 10 premières balles, 10 balles, et je regarde un truc, je regarde les moyennes, mm, la moyenne de distance, la moyenne, le contact, le chemin de club, comment il passe, et l'orientation de la phase de club. Enfin, je regarde quelques paramètres qui me permettent un peu de mm. déterminer les facteurs qui vont faire que la balle va voler de telle ou telle manière. Mais plus que la moyenne, je regarde l'écart type. C'est l'écart type souvent qui est intéressant. Ah, c'est l'écart type, c'est primordial pour moi, parce que Bien c'est la sûr, consistance. bien sûr. Pour faire simple, tu vois, enfin bon, tu le sais, mais mettons quelqu'un qui me dit mon pitching wedge, je fais 100 mètres Mm. avec. Ouais, si ta première balle, elle fait 125 et que la deuxième, elle en fait 75, Tu fais 100 mètres de moyenne, il n'y a pas de tu fais problème. 100 mètres de moyenne. Mais ton écart type, tu ne mets jamais une balle sur le green, quoi. C'est ça. Si ta première, elle fait 102 et que la deuxième, elle fait 98, Mm. là, on peut parler d'une bonne D'une moyenne avec un écart régularité. type Ouais, qui est cohérent. qui est régulier. Donc, c'est ça que je regarde. Mm. Et donc, du coup, ça permet déjà visuellement pour l'élève de se rendre compte que, ah ouais, je fais du slice, mais je fais du slice, je coupe la balle. Ça, c'est. Certes. Mais je coupe la balle, oui, oui, enfin, c'est surtout tu coupes la balle parce que regarde, tu vois. Mm. Vraiment là, tu compenses énormément. Donc il va falloir, je sais déjà la dose d'exagération qu'il va falloir mettre Mm. dans l'exercice. Ça Donc là, par permet, rapport ouais. à ça, j'ai des exercices qui vont plus ou moins amplifier la correction. Mm. Mais ce qui, par rapport à la statistique Trackman, juste sur les chiffres, Mm. et puis après on fera le lien aussi sur le jeu, parce que Mm. j'ai des cas, bah, je fais toujours la liaison avec le jeu de toute façon, mais par rapport à la statistique Trackman, ça me permet de donner une photo Mm. de ce qui se passe et de dire, OK, tu vas exagérer, on va voir si ça bouge. Mm. Vas-y, tu fais des par-dessus, essaye de me faire un intérieur-extérieur. Ouais. Ah là, je l'ai fait. Non, tu as encore fait un par-dessus, regarde, elle Juste, est il est moins coupée. prononcé. Alors, on était avec un chemin de club qui coupait la balle de 10 degrés. Là, on est à 7. Mm. Je dis, on a changé de 3 degrés. Toi, tu as eu l'impression De d'envoyer une changer de fusée dans geste, l'espace c'est déjà, ça. quoi. Ouais. Donc, si tu veux, c'est un moment, je provoque un électrochoc un peu. Une Enfin, prise de je conscience. provoque rien, mais une prise de conscience, c'est l'élève qui Mm. prend conscience du truc. Et à un moment, il débranche le cerveau. Mm. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, ok, moi je lui dis, hein, t'as besoin une, Mm. fais-moi une socket, fais-moi ce que tu veux. Enfin, juste essaye de choper la balle, mais en exagérant vraiment, en faisant un truc que tu referais jamais sur le parcours, que tu oserais jamais faire. Je dis, on est entre nous, ça va bien se C'est passer, pas t'inquiète, grave. Ouais. je le dirai même pas, j'en parlerai même pas. Tu m'en fais deux comme ça, et puis voilà. Et là, bon, ils acceptent un peu le truc, donc ils vont vraiment dans des sensations dans le swing qui, quand ils te le décrivent, c'est énorme. Ah, c'est ça, C'est-à-dire c'est le que changement absolu. j'avais j'avais un joueur qui, coup d'essai et tout, club dans le plan, nickel, hein. Putain, il tapait la balle, je te promets. Au lieu d'être ici au backswing, Ouais. il avait la main gauche, le bras gauche qui était devant la tête, il avait les mains au-dessus de la tête. Ah Donc autant te ouais. dire que quand il remenait les mains, elles étaient devant. Socket, que des slices. Ouais. Le faire 7, il faisait 100 mètres et il avait plus envie de jouer. Il me dit, je viens te voir parce que je vais arrêter de jouer, je veux plus jouer avec mes copains, j'ai trop honte. Ouais. Puis première leçon, bon, j'y vais un peu soft. Deuxième leçon, petit progrès, mais pas énorme. Puis je vois qu'au bout de deux leçons, en fait, il y a pas de, ça bouge pas. Et je lui dis, ok, on va faire un truc. Tu vas m'en taper une en montant le club à plat. Alors, Ouais. je me mets debout. Vraiment En à montant le plat, club à plat et en ayant l'impression que le club, parce que si tu veux, en fait, je que voulais le tu mettre lui là, et grattais à le dos chaque fois, avec, il quoi. venait ici. Ouais. Donc je me suis dit, il y a 45 degrés d'écart, C'est bah, je vais lui exactement donner ça. 45 degrés Dans l'autre d'exagération. sens, ouais. Donc je lui ai dit, bah, tu montes,
mais tu montes les mains à hauteur des hanches. C'est-à-dire que tu ne Mmh. dépasses pas ta ceinture. Tu Mmh. tournes, le club à plat autour de la ceinture. Il me dit, je vais pas faire ça. Je fais, vas-y, Tu pour on ça prêt. essaye. Il fait le coup d'essai, ok, en exagérant, sous la ceinture, il se met devant la balle, prend son élan. Le club, il Parfaitement dans était le là. plan. Il dit, ah bah, je l'ai fait là, je l'ai vachement exagéré. La balle, elle a fait 125 mètres. Il avait pris Ouais, 25 mètres de plus, parce qu'il a réussi à la choper. Et il a fait un draw, alors qu'il faisait que des slices. ouais, Et là, il m'a regardé, mais il me dit, mais c'est comme ça qu'il faut que je joue. Je dis, oui, oui, j'ai la vidéo. Je lui dis, bah, ça, c'est ce que ça je t'ai c'est ça. demandé. Ouais, Et ça, c'est ce que tu as fait. Il fait, mais non, j'ai pas fait ça, c'est pas ma balle. Si. je Donc, te tu vois, jure c'est que si. juste Ouais, le petit c'est truc. exactement Et ce qu'on depuis, disait en tout fait, à l'heure. il est dans l'exagération et on se revoit une fois tous les 2 mois. Il est Ouais. hyper content parce qu'il joue, il a gagné 30 mètres et Ah tout bah, ça. tu Encore m'étonnes. une fois, je suis pas magicien, c'est juste, Mmh, mmh mh. voilà, tu parlais voilà, mon enseignement, c'est juste les expériences que j'ai eues, les échanges que j'ai pu avoir avec certains pros, mes connaissances que j'ai eues par les formations. Tu te dis, bah, à un moment, vas-y, on va exagérer. C'est Puis ça. c'est surtout, j'aurais pas eu la technologie, Tu aurais peut-être pas jamais il osé, m'aurait cru. ouais. Non, non, mais Ah oui, puis tu aurais jamais pas il m'aurait cru. cru. Mmh. Jamais il m'aurait cru, puisque lui, déjà, il a l'impression de swinguer avec les mains à hauteur des genoux. Mmh. Alors qu'en fait, les mains, elles C'est sont ça. au niveau de l'oreille, quoi. Euh, mais le fait d'avoir la technologie, le fait d'avoir les chiffres, tu te dis, Mmh. bah voilà, regarde, ça c'est bien, ça c'était avant, ça c'est maintenant, c'est le jour et la nuit. Puis il Mmh. le voit à la balle, il le ressent et tout ça. Et du coup, bah, après, bah, tu archives et puis ça te permet de faire des stats sur les progrès et Et de voir un peu les l'évolution, dérives, de mmh. voir les dérives et les solutions. Et OK. pour en revenir pour faire le lien avec le jeu, Mmh. euh, un autre de mes élèves, le wedge, on bosse beaucoup le wedge et le fer neuf, et les clubs fités, mais pas terrible, terrible. Donc, Ouais. club très, très upright, donc tendance, tu vois, à compenser un peu, et du coup, il Mmh. bloque et il les met à droite. Fait une petite correction, fait un petit draw, ça va, c'est un peu mieux. Mais on regarde la dispersion, et la dispersion, elle était toujours un petit peu à droite. Mmh. Et lui, de me dire, parce qu'il l'a tapé beaucoup mieux, tu vois, c'était régulier, voilà, c'était hyper régulier, mais toujours un peu à droite de la cible, Mmh mh effectivement. mh. Et d'avoir le mapping Ouais. De sa tu dispersion. vois, alors, t'avais la cible, elle était là, et tu voyais toutes les balles. Alors, je suis inversé sur la caméra, je sais pas, mais Ouais. toutes les balles, elles étaient un peu ici, quoi. Et j'ai pris l'exemple concret, quoi. C'est que j'ai pris un carnet de parcours que j'avais agrandi. Mmh mh. Je lui ai mis le green du 1, le green du 2, le green du 3, enfin les greens où il allait taper ce coup. Je dis, bah voilà, si le drapeau est là, tu vises le bunker de droite. Bah ouais. Si tu vises le bord gauche du green, tu as Mmh. 9 chances sur 10 que ta balle elle soit à moins de 4 mètres. Tu as une chance sur 10 d'être à 5 mètres du trou Mmh. sur le green. Je dis, c'est juste toi dans ta stratégie, petit à petit, t'affines et tout ça. Donc là, on est rentré sur, on a fait complètement le lien entre un problème, une correction, une analyse stat de la Mmh. correction, et une mise en pratique statistique sur le parcours. Et pour rejoindre un peu ton propos sur le mental, ça a complètement changé aussi sa manière de De penser, construire c'est ça. son coup, Mmh. de réfléchir à ses coups, de réfléchir à sa tactique, et, en fait de surmonter un peu ce côté de déception où il avait jamais l'impression de taper un bon coup, jamais l'impression de faire ce qu'il fallait. Ouais. Voilà, j'ai quelqu'un que tu connais sûrement, Cyril Miranda, Mmh. qui qui un jour nous disait, il était intervenu il y a quelques temps pour les jeunes du club, et il disait, l'important au départ du 1, enfin, quand vous arrivez le matin du premier tour, du deuxième, hein, mais le matin du premier tour, ok, d'habitude je joue en draw, j'arrive au practice, je fais un fade, deux fades, trois fades, ok. Aujourd'hui je Aujourd'hui, fais je des joue en fades. fade, hein. Aujourd'hui je joue en fade, donc poup, 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 je Stratégie, tape tous mes coups en fade, fade. c'est ça. Stratégie, voilà. Et puis de temps en temps, je vais peut-être en rater Visualisation un, aussi derrière. mais bon, aujourd'hui, c'est trop tard. Je bosserai après le parcours pour essayer de retrouver mon petit draw qui va bien. Aujourd'hui, je vais faire avec les moyens du bord. Mmh, mmh Donc mh. c'est qui êtes-vous aujourd'hui, quoi. Qui êtes-vous au départ du 1? Qui êtes-vous à ce premier tour de compète? Vous serez peut-être sûrement pas la même personne au départ du deuxième tour. L'important, c'est de se connaître et de Ouais. faire avec les moyens du bord. Et là, justement, là où les stats et notamment les stats sur le parcours et c'est intéressant l'exemple que tu montres, permettent d'objectiver ce qu'on disait, c'est que finalement, il avait l'impression de jamais taper des bons coups, ton joueur, mais en fait, c'est qu'il tapait des bons coups. C'est juste qu'à un moment donné, là-haut, ça avait été décalé pour X ou Y raison. En fait, il y a plein de raisons potentielles différentes et le fait de
de mettre au cerveau une image et la puissance de l'image est très importante. Nos cerveaux comprennent bien mieux les images, pour ça quand on fait un schéma, souvent ça aide à comprendre ou quand on monte la dispersion, bah, pour le cerveau, c'est beaucoup plus facile de se dire: «Ah ouais, ma dispersion elle est là, donc si je fais prrrroup, ah OK, là c'est parfait». Là pour lui, c'est possible de travailler. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne matière à, on lui donne possibilité de croire et de se faire confiance et d'un point de vue mental, ça rejoint ça, de se faire confiance. Parce qu'une fois que tu sais que tu les mets tout à droite, parce que le joueur, ce qu'il se disait lui, c'est pas qu'il les mettait à droite, c'est qu'il tapait pas bien ses balles. Donc il osait pas viser ni même envisager une visualisation, parce qu'en fait, il peut pas visualiser s'il sait pas ce qu'il fait. En fait, finalement, il en avait pas pris conscience. Pareil pour plusieurs raisons différentes. Mais une fois qu'on lui a dit tes balles elles finissent là, ah ok, donc ça veut dire que j'ai mon cône de dispersion qui finalement est pas si large que ça, simplement il est à droite, donc je peux avoir confiance d'attaquer les mâts, faut simplement que je les attaque par la gauche, parce que finalement je vais revenir à droite. Et là, il y a tout qui se lie, c'est-à-dire qu'il y a sa technique qui était peut-être pas en place, qui a été en place. Une fois qu'elle a été en place, ses stats sur le parcours étaient pas bonnes parce qu'il y avait la dispersion, et une fois qu'on lui a montré ses stats, mentalement et stratégiquement, il a pu se recaler et se faire confiance à tout ce qui s'était passé avant. Le risque étant que, arrivé en bout de chaîne, on a fait des modifications qui n'ont pas été acceptées côté mental, et que du coup on finit par jouer contre soi-même. Et c'est un peu ce que tu disais à la fin de ton exemple. Si tu arrives au départ, à l'échauffement et que tu mets que des fades, passe pas ta journée à essayer de visualiser des draws et à viser par la droite parce que tu vas pas t'en sortir, quoi. Et donc finalement, de bout de chaîne en bout de chaîne, on finit par arriver à ça. Et là où je voulais t'emmener un peu aussi par la suite, c'est des exemples comme ça, c'est le premier qui est important, c'est vos dispersions de balles. Donc ça, sur Spider, on peut le faire. Spider Golf, donc l'appli, il y aura des démos sur YouTube. Je sais pas si ce sera sorti avant ou après cette interview, mais en tout cas, ça va venir. Vous avez possibilité de noter vos dispersions. Sur d'autres applis, je suppose que c'est possible. En tout cas, c'est celle-là que j'utilise moi. Et donc, vous pouvez voir ces cônes de dispersion. Quels sont, selon toi, les stats qui sont soit les moins bien regardés, soit les moins bien utilisés pour ceux qui les collectent, parce que la plupart des golfeurs, je pense, ne les collectent pas du tout. Dans ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de bons élèves, on vous entend, on vous écoute, mais sachez que vous n'êtes pas forcément majoritaire. Et quand bien même, donc si vous collectez pas vos stats, il va être temps de s'y mettre. Voilà, pour plein de raisons, en fait, honnêtement, ça prend très peu de temps. Avec une appli, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'être là, crayon, papier, Excel, tout ça c'est fini. Il y a des applis qui font ça très bien. Même si papier, crayon, c'est pas mal sur le parcours, ça évite d'avoir son téléphone dans les mains, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, selon toi, quels sont les stats comme ça qui sont soit qui devraient être collectées déjà en priorité et qui, parfois, même quand elles sont collectées, sont mal utilisées par les golfeurs, je dirais plus amateurs. On va passer sur le côté pro après, mais vraiment sur les amateurs, je dirais entre 95 et 85, qui sont la majorité bah déjà des golfeurs tout court qui font pas mal de compètes et de golf, et aussi dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui.